Nouvelle capsule, même Kevin, gang de chanceux. C'est brûlant. Et cette semaine, je te parle d'une affaire qui est vraiment cool, ça s'appelle Fortnite. C'est quoi? Fortnite, jeu hyper populaire actuellement. Je suis tellement famous! Tellement populaire que ça a même détrôné Red. Il y a de quoi avec ma bouche. Là. Fortnite a été déclaré comme le jeu le plus populaire de 2018. C'est tellement populaire que ça m'étonnerait même pas que Guillaume Lepage passe en entrevue. Fortnite. Mieux à tout le monde en parle. Merci. Parce que comme toute affaire vraiment cool sur le web, ben il y a des trucs moins cool qui s'y cachent aussi. Ça vient avec. Coucou, chérie! On apprenait dernièrement dans le journal Le Devoir qu'un cyberprédateur... Bon, un cyberprédateur, c'est pas un loup rempli de fibres optiques, c'est pas... On apprenait donc dans le journal Le Devoir que le jeu servait d'appât à des cyberprédateurs pour soutirer des images intimes auprès de ses jeunes victimes. Et sa façon de procéder, c'est qu'il disait qu'il y avait accès à une clé, un code qui permettait aux jeunes d'arriver à un niveau supérieur avec des gros guns nice. Là, c'est fort possible que ta réaction soit comme « Et là, ils sont vraiment niaiseux, ils devraient savoir. » Que je t'arrête tout de suite parce que ce qui est évident pour toi, c'est pas évident pour les autres, tu comprends? Parce qu'il faut comprendre que quand on est vraiment obsédé par quelque chose, on n'est pas à faire n'importe quoi. Parce que derrière le phénomène qu'est Fortnite se cache un phénomène encore plus grand qu'on appelle la cyberdépendance. Assis-toi, c'est pas si nice que ça. C'est mieux. Petite précision avant d'aller plus loin. Là, les deux événements n'ont pas nécessairement de lien entre l'un et l'autre. Ce qui est arrivé aux victimes et la cyberdépendance, ça fait... Ça va... C'est pas comme deux Legos qui rentrent ensemble. Tu comprends? OK. Cependant, le seul tronc commun qu'on peut y voir, c'est le désir d'avancer rapidement avec des conséquences. Et ça, ben, faut s'en parler avec notre bouche. Oui, parce que la cyberdépendance, ça peut toucher tout le monde. Tout le monde. Ça peut toucher. C'est comme une gang de tags qui finit jamais. Tu sais pas c'est quelle sorte de tag. Tout le temps toi à tag. Tu sais pas des soleil, barbecue, chicken. Je connais pas ces jeux de tag. Je cours pas, moi, dans quoi on parle de tag. J'ai rien compris. Parce que c'est pas juste un phénomène qui est réservé aux jeunes. Tout le monde peut cyberdépender. C'est pas ça le mot, hein. Puis là, faut être sensible aux petits signes que la vie t'envoie quand tu es en cyberdépendance. Parce qu'il y en a certains que tu peux percevoir quand tu vis la chose. Puis vu que la dernière fois, j'ai fait un top 5 puis t'as vraiment aimé ça, t'as pas fait de top 5, Kevin. Je refais un top 5. Top 5. T'as un sentiment de bien-être, de soulagement, d'euphorie quand tu es sur Internet, tu sais. Capote, là. Top 4. T'es obsédé à la prochaine fois ce que tu vas gamer ou que tu vas écouter 748 vidéos de Riverdale sur Netflix. Netflix and chill out un moment donné. Top 3. T'es incapable de diminuer ou de cesser l'usage d'Internet et même t'as vraiment besoin d'augmenter tout le temps au point où t'es tout le temps dessus finalement. Top 2. T'as perdu ou tu perds graduellement tout intérêt pour tout ce qui n'est pas dans les Internets. Tu perds tout. C'est comme ma phrase finalement. Tu as tout perdu ce que je voulais dire. Top 1. Tu fais des mensonges par rapport à ton utilisation. Je veux juste passer 3 heures. T'en as passé 36. Si tu crois être consolé par ce merveilleux top 5, ne crie pas panique. Non, ça fait mal aux oreilles. Crie plutôt Ctrl-Alt-Delete. Puis tu sais quoi, je peux même pas t'en vouloir de peut-être possiblement avoir une cyberdépendance parce que ma capsule est sur Internet. Mais c'est une chose qui est sûre, c'est que l'important dans tout ça, c'est d'en parler si tu veux que ça change, mettons. C'est un envie là, qui émerge là, de ton chest vers ta bouche. C'est comme l'autoroute de l'envie, ça passe par là. Il y a plein de ressources qui existent et des ressources, il y en a plein. Là. Pour vrai, ça pousse. Tu rentres quelque part, clique une ressource. Que ce soit nous, les Carrefour Jeunesse Emploi, les CLSC, les organismes qui traitent de dépendance de toute forme, de tout dépendant au poulet. Puis si t'es trop gêné pour le faire, ben, tu peux m'envoyer un inbox, puis je vais te répondre avec un meme vraiment nice. Vraiment. Mon meme game, là, il est ça à coche. Ah ouais, puis à quoi ça sert ça, Kevin, les memes? Ça sert absolument à rien, mais je suis un meme lord. Je peux le mettre sur mon CV.